ordinaire du Conseil municipal le 4 août 2020. À l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 14 juillet 2020. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, nomination du maire suppléant. 1.5, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Règlement numéro 549-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 180 369 $ au fonds de roulement pour la rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les chiens. 1.7, entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités. 1.8, approbation des comptes. Au point 2, sécurité publique. 2.1, reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois. 2.1.1, autorisation de signature, protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. 2.1.2, offre de services d'Englobe Corporation pour le contrôle qualitatif des matériaux de sol et béton. 2.2, appel d'offres public, fourniture d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Au point 3, voirie municipale. 3.1, soumission, appel d'offres public, fourniture d'un chargeur sur roue usagé. 3.2, poste saisonnier, été vacant, journalier opérateur. 3.3, affichage d'un poste temporaire à temps complet, mécanicien, remplacement d'un congé de maladie. 3.4, demande au ministère des Transports pour la mise en place de solutions pour le ralentissement de la vitesse des véhicules à l'entrée ouest du village de Percé. 4.1, appel d'offres sur invitation, réalisation d'un inventaire historique, archéologique du secteur Barachois et Coin-du-Bois. Au point 5, affaires nouvelles. On n'a rien à ajouter. Très bien. Alors, nous avons besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Warren, merci. Alors, au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 14 juillet 2020. Vous avez tous reçu les procès-verbaux? Vous en avez pris connaissance? Je propose. Merci, Mme Bourgeat. Au point 1.3 maintenant, mot de la mairesse. Alors, ben voilà tout le monde, nous sommes déjà en août, donc l'été est bien entamé, hein, la saison touristique est démarrée finalement, on l'a tous constaté. Écoutez, petit suivi, parce que dans les faits, je pense que ça se passe très bien. On a eu, là, dans les dernières semaines, je pense que tout le monde a été conscient de la situation. On a eu quand même quelques semaines où on a dû intervenir, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les médias, un peu de débordement là, au niveau de la clientèle touristique. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est quand même bien résorbé. On a quand même dû intervenir sur plusieurs aspects. On a procédé à la fermeture de l'accès à la rivière aux Émeraudes parce que il y avait, même si on avait déjà fait la fermeture du site, c'était pas facile de prévoir là, l'achalandage pourrait s'y trouver. C'est quand même en forêt, donc fermer le site comme tel, c'était pas simple. Le chemin ne nous appartient pas non plus. Toutefois, là, après avoir constaté l'achalandage et la fréquentation là, du site qui était vraiment très fréquenté, on n'a pas eu le choix d'intervenir là, parce que c'était vraiment pour le site de la rivière aux Émeraudes là, un problème de distanciation sociale, là, surtout dans les sentiers. Là. C'était vraiment très fréquenté. Ensuite, on a procédé aussi à la fermeture de la barre de sable au Barachois de Malbaie. Là, il y avait évidemment une question de fréquentation aussi, mais c'est surtout un milieu très fragile. Donc, on a dû procéder à la fermeture là, de l'accès également pour empêcher là, surtout les véhicules de rouler là, dans les fonds de plage et tout ça. Ensuite, il y a eu beaucoup d'interventions au niveau de la Sûreté du Québec. J'avais déjà fait un message là, pour expliquer un peu là, quel est le corps policier qui peut relever, qui peut au fait travailler avec la municipalité là, dans le cadre de problèmes de paix et d'ordre public. Donc la Sûreté du Québec. Puis j'en profite pour remercier aussi là, le dynamisme puis la rapidité là, quand même d'exécution. Ils ont été présents avec nous, ils ont ajouté des patrouilles. Même que hier soir, je peux vous dire qu'il y avait 4 patrouilles là, dans le secteur de Percé. Là. Normalement, c'est 3 maintenant, mais hier, je sais qu'il y en avait 4. Donc, ils sont là, ils patrouillent
le territoire, donc ce qui donne aussi là, une présence policière qui réduit aussi peut-être un peu les infractions. Ensuite, on a aussi, j'avais mentionné ma crainte par rapport au feu, parce qu'on sait qu'il y avait eu beaucoup de camping sauvages dans toutes sortes d'endroits. Donc, il y a des pompiers aussi de la ville de Percé là, qui, depuis quelques semaines, là, patrouillent aussi des sites là, plus en forêt, un peu partout, mais quand même là, pour faire de la sensibilisation et déloger là, les personnes qui sont en infraction là, sur des sites un peu trop dangereux. Donc, je pense que tout ça qui a été mis en place a quand même beaucoup sécurisé le territoire. On a une belle clientèle. Je pense que les touristes sont au rendez-vous, comme on l'a mentionné. Je pense que les commerçants aussi, là, toute l'industrie se porte bien. Puis, tant mieux. Puis, je vous dirais merci à tout le monde de participer à cette réadaptation collective, disons ça comme ça, et à tous les commerçants aussi là, pour l'effort que vous mettez à s'assurer là, que les règles de sécurité sanitaire là, soient mises en place. Alors, je pense que c'est quand même ça mon groupe de mairesse aujourd'hui. On est dans le petit suivi. La saison continue, il annonce des belles semaines encore, donc on continue, on garde le sourire, on reste accueillant, puis on se croise les doigts aussi, on continue de faire attention. Le virus est toujours présent, donc on continue de faire attention. C'est un autre point aussi. Tous les jours, on reçoit les bilans de la sécurité publique, de la santé publique, et pas de cas encore là, dans la MRC. Donc, on se croise les doigts, on continue de bien agir, puis on va se rendre à l'automne en pleine forme. Alors, voilà pour le mot de la mairesse. Je vous remercie tout le monde et on poursuit l'ordre du jour. Alors, au point 1.4, nomination de maire suppléant. Il est proposé que Monsieur le conseiller Benjamin Warren soit désigné à titre de maire suppléant pour une période de 5 mois, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités électriques. Voilà, M. Magella accepte. Il y a eu 2 proposeurs ou... Non, lui a accepté. M. Magella a accepté et Mme Caillé l'a proposé. Merci. 1.5. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 549-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 180 369 au fonds de roulement pour la rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé. Oui, la procédure d'enregistrement a eu lieu du 16 au 30 juillet 2020. Aucune demande n'a été reçue, aucune demande de participation référendaire n'a été reçue. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter du secteur concerné, ce qui était le secteur desservi par le réseau d'égouts de Percé. Et le règlement entre en vigueur parce que c'est un règlement qui ne nécessite pas l'approbation du ministère des Affaires municipales. Donc, on a pu à ce moment-là confirmer le contrat parce qu'on avait déjà approuvé une soumission conditionnellement au règlement d'emprunt. Donc, on a pu confirmer le règlement d'emprunt et les démarches sont avec l'entrepreneur pour commencer les travaux à l'usine. Parfait. Proposition? Merci, Mme Béat. Non, c'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt? Bien oui. Merci. 1.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les chiens. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. Madame Doris. Madame Bourgette? Merci, Madame Bourgette. C'est Madame Bourgette. Donc, c'est le règlement des... Madame Bourgette. Madame Bourgette. C'est bien? 1.7. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, attendu que la Fédération québécoise des municipalités met en place un service d'ingénierie en infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service. Attendu que la Ville de Percé désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures, de ses équipements municipaux et à ces fins utiliser le service d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Attendu qu'il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM. Merci, Mme Réal. Au fait, c'est comme, c'est pas un membership, il n'y a pas une dépense nécessairement. Si on n'a pas besoin de faire, si on n'a pas besoin du service, il n'y a pas de dépense, c'est juste comme être admissible en étant une municipalité membre de la Fédération québécoise des municipalités. Bien sûr, Mme Hubert. 1.8, approbation des comptes. C'est qui le proposeur? C'est qui le proposeur? Madame Réal? Ah, je pense que j'ai... Ah, vous êtes loin. Je suis loin de l'eau.
C'est bien. 1.8, approbation des comptes. Donc, il est proposé que les conseillers approuvent la liste des déboursés pour la période du 2 au 29 juillet 2020 au montant de 315 427,79 et la liste des comptes à payer au 29 juillet 2020 au montant de 139 307,7. Point 2, sécurité publique. 2.1, construction de la caserne de pompiers de Barachois. 2.1.1, autorisation de signature, protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Cathy Poirier, la mairesse, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière maximale de 790 230 $ dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Je propose. Merci. Au point 2.1.2, offre de services d'Englobe Corporation pour le contrôle qualitatif des matériaux de sol et de béton. Donc, il est proposé d'entériner l'acceptation par M. Ghislain Pitt, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, de l'offre de services d'Englobe, datée du 8 juillet 2020 pour le contrôle qualitatif des matériaux de sol et de béton dans le cadre du projet de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, et ce pour un montant de 2 584 plus taxes. Et d'approprier les crédits nécessaires pour le paiement de cette dépense à même les sommes disponibles au règlement 546-2020, décrétant une dépense de 1 483 000 et un emprunt de 1 325 335. 2.2. Appel d'offres public, fourniture d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Je propose. Merci. 3.1. Soumission appel d'offres public, fourniture d'un chargeur sur roue usagé. Alors, Monsieur Calco, est-ce que vous vouliez faire un petit peu d'explication sur le sujet? Oui, effectivement, on est parti en appel d'offres pour la fourniture d'un chargeur sur roue usagé. La raison pour laquelle on est parti on a décidé de choisir un chargeur sur roue usagé, c'est parce que on a déjà beaucoup de matériel à renouveler au niveau de notre parc, au niveau du garage municipal, et en ce qui concerne les priorisations de remplacement, le chargeur sur roue s'avérait être une bonne opportunité pour nous d'avoir quelque chose d'usagé. Donc on est parti en appel d'offres et on a reçu une soumission. Et on a fait donc l'analyse de cette soumission et l'analyse du chargeur, et le mécanicien nous recommande de l'acheter, disant que c'est une bonne offre. Donc on recommande au conseil d'accepter la soumission. Mécanicien externe aussi. Hein, c'est un mécanicien externe, effectivement. Donc on a demandé une expertise externe à la ville là, pour faire l'évaluation. Exact. Donc, au montant de 159 240 et 38 de monsieur de Excavation Bernard de J.K. Si vous permettez, est conditionnelle l'approbation du règlement d'emprunt nécessaire pour cet achat. Parfait. Merci, Mme Dubas. C'est M. Chine qui a proposé. 3.2, poste saisonnier vacant, journalier opérateur. M. Kakou. Oui, donc on a reçu la candidature de M. Martin Nadeau. On a vérifié ses références et les références sont bonnes. Donc on recommande l'embauche de M. Martin Nadeau en tant que journalier opérateur saisonnier. Cette embauche aussi, le renouvellement de l'embauche est conditionnel à son obtention d'un permis classe 3. Okay. Merci, M. Delcourt. M. Warren a proposé. Merci. 3.3, affichage d'un poste temporaire à temps complet, mécanicien, remplacement d'un congé de maladie. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'externe pour combler un poste temporaire à temps complet de mécanicien en remplacement de congé de maladie. Propose. Merci, M. Côté.
3.4, demande au ministère des Transports pour la mise en place de solutions pour le ralentissement de la vitesse des véhicules à l'entrée ouest du village. Donc, il nous avait été demandé, entre autres par des citoyens, c'est quand même quelque chose qu'on avait constaté. Là, on avait, je pense, à la dernière séance, adressé la demande au ministère des Transports. Donc, ça a été quand même répondu assez rapidement. Ils ont fait l'installation, M. Kakou, si je ne me trompe pas, j'ai vu le courriel passer aujourd'hui. Oui. Le radar pédagogique a été installé aujourd'hui. A été installé donc, dans la côte surprise. Donc ça, c'est un indicateur aussi de la vitesse. Ça va aider à réduire. On a aussi fait la demande pour... il y a une portion de cette route-là où il y a des lignes pointillées, donc où c'est permis de faire un dépassement juste avant d'entrer dans la zone de 50 km/h. Donc on a demandé aussi à ce que cette portion de dépassement-là ne soit plus permise. Donc il devrait faire procéder aussi à ça. Suite à la réception de la résolution. Ouais. Merci, Mme Cahill. Et puis aujourd'hui, j'ajouterais que les passages piétons ont été repeints, ce qui n'est pas de responsabilité municipale. La demande avait été faite au ministère des Transports. Donc la route 132 appartient au ministère des Transports. Et enfin, les passages de piétons aussi là, ont été repeints ce matin. Donc c'est ce qui va améliorer, là, je pense, grandement la sécurité dans le cœur du village. Voilà. 4.1, appel d'offres sur invitation, réalisation d'un inventaire historique archéologique du secteur Barachois-Coin-du-Banc. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'un inventaire historique archéologique du secteur Barachois-Coin-du-Banc, qui est un montant là, qui nous restait dans une enveloppe dédiée par le ministère de la Culture et des Communications, donc qui est disponible pour un projet. Et non seulement, ce qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que ce projet-là, souvent avec le ministère de la Culture, les programmes sont liés au site patrimonial, qui est le cœur du village, alors que cette enveloppe-là là, était disponible pour l'ensemble du territoire. Donc, on va pouvoir procéder là, à un inventaire archéologique du secteur. Merci, madame. Alors, ça complète l'ordre du jour pour aujourd'hui. Quand même assez rapide comme séance, comme très rapide comme séance. Il y a un petit mot que j'aimerais peut-être ajouter à la toute fin. Vous savez, quand on arrive justement en séance comme ça, on a l'impression que tout se dit rapidement. On lance des titres, on lance des sujets. Je propose. Juste re-mentionner, c'est que ces ordres du jour-là sont travaillés en séance avant. Donc, on a eu le temps là, de discuter pendant des heures. Là. Donc là, si ça fait 14 minutes qu'on est là, il y a quand même eu des heures de travail avec l'ensemble du conseil. Les questions sont posées par les conseillers et tout. Donc, quand on arrive ici, c'est des sujets là, qui ont été déjà discutés. C'est une petite information supplémentaire. Alors, c'est bon de le dire, hein? Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, un beau mois de août à tous, toutes et tous. Merci. Qui propose de lever? Madame Cahill.